À la une de cette édition du journal, le Conseil de sécurité a débattu hier de la situation dans l'est de la RDC. La MONUSCO a fait son rapport déplorant la situation humanitaire des déplacés de guerre. Les USA ont demandé aux Nations Unies de réévaluer la crédibilité du Rwanda si son comportement ne changeait pas. À la une aussi, en justice, les organisations de défense des droits humains ne sont pas satisfaites de la liberté provisoire accordée à Salomon Kalonda. Elles exigent plutôt sa libération définitive et qualifient son dossier de vide et de politique. Vous suivrez Jean-Claude Katende dans ce journal. Et dans l'est du pays, à Béni précisément, l'armée est en alerte. Elle redoute les attaques de l'ennemi, notamment une menace d'attentat à la bombe en cette période pascale. Elle a appelé par ailleurs la population à la vigilance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de 15 heures. D'abord, ce déplacement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a fait que quelques heures au Togo où il a échangé avec son homologue Faure Gnassingbé. Après, il a mis le cap sur la Mauritanie à Nouakchott où il a débuté ce jour une visite de travail de 48 heures. Le chef de l'État a été accueilli par son homologue, le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Commentaire dans ce récit de Dickens Kaboya. Il s'agit d'une rencontre historique entre les deux nations du fait que ce pays islamique de l'Afrique de l'Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. À sa descente de l'avion, Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli par Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Les premiers entretiens entre les chefs d'État a eu lieu au salon présidentiel de l'aéroport de Nouakchott pour une prise de contact. Dans la soirée, ils se sont rencontrés pour un deuxième entretien pour échanger sur les intérêts communs entre les deux nations. Les deux dirigeants ont décidé de relancer leur partenariat, notamment dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la pêche et de l'éducation. Dans cette perspective, les experts des deux pays vont se rencontrer dans un futur proche pour la mise au point d'un plan d'action concernant les sécurité dans l'est de la RDC, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, a promis son soutien diplomatique constant au processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Et je le disais dans le sommaire, si le comportement du Rwanda ne change pas, il est clair que les Nations Unies devraient réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif au maintien de la paix. Ce sont les propos des États-Unis d'Amérique lors du dernier Conseil de sécurité de l'ONU qui a débattu de la situation d'agression dont est victime la RDC. Plusieurs autres pays ont exprimé par ailleurs leur solidarité à la RDC. Il y a notamment la Russie, la France, la Chine et la République de Corée. Commentaire de Héritier Ntambwa. Lors de cette réunion qui a réuni les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plusieurs points ont été abordés, mettant au centre la République démocratique du Congo, qui est ici représentée par son ambassadeur Zenon Mukongo. À sa prise de parole, celui-ci a axé son intervention sur la tripartite RDC-Angola-Rwanda, affirmant que la République démocratique du Congo n'acceptera pas des arrangements des façades destinés à perpétuer l'insécurité et la confusion qui encouragent la coalition RDF-M23 à poursuivre l'exploitation éhontée des séminaires stratégiques. Appelant au retrait inconditionnel des forces rwandaises et du M23 de la RDC, le représentant permanent de la RDC à l'ONU a déclaré que les conseils devaient exiger que les groupes déposent les armes. À cette même occasion, on note l'intervention du représentant de la Russie qui a insisté sur l'intensification des efforts de médiation pour surmonter les tensions entre Kinshasa et Kigali et a appelé à la cessation de toute forme d'interaction de l'État avec les groupes armés illégaux. La République de Corée, aussi représentée, a exhorté tous les groupes armés, en particulier les M23, à cesser immédiatement leur offensive dans la partie orientale de la RDC. À cette même occasion, la Chine et la France ont condamné la reprise des offensives du M23 ainsi que les soutiens du Rwanda à ces groupes. Intervenant à la même tribune, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a mis en garde contre la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo.
Et les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas satisfaites de la libération provisoire accordée à Salomon Kalonda, opposant et conseiller politique de Moïse Katumbi. Sur son compte X, Jean-Claude Katende, président de l'Azado, a dit que la place de l'homme n'était pas en prison, mais méritait d'être relaxée définitivement. Cela est une injustice. Pour lui, son procès est un procès politique, mais que cette liberté provisoire pourrait lui être quand même utile compte tenu de son état de santé. On va le suivre. C'est déjà une bonne chose que M. Idi Kalonda ait obtenu cette liberté provisoire. Ça lui permet principalement d'aller se faire soigner, ce qui est important pour sa santé. Mais au-delà de cette liberté provisoire, nous considérons que M. Idi Kalonda aurait bien obtenu la mise en liberté définitive. Et au regard de ça, nous considérons que la liberté provisoire pour un homme qui doit être en liberté de manière définitive, c'est une injustice. Et nous avons toujours considéré que le procès de M. Idi Kalonda est tout simplement un procès politique. Et nous savions qu'après les élections de l'année dernière, il allait être relaxé. Mais fort malheureusement, cela n'est pas arrivé et nous continuons à dire que c'est un procès politique. Nous continuons à dire que M. Idi Kalonda ne mérite pas d'être en prison. Il doit tout simplement être relaxé pour s'adonner à ses activités politiques, pour être disponible pour son parti et pour sa famille. Mais pourquoi pas aussi pour le Congo, parce qu'il a été élu député provincial au niveau du Maniema. Et en politique toujours, Willy Michiki s'est prononcé sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Pour lui, le moment est venu pour mettre fin à la trahison dont est victime la RDC. Il s'est aussi exprimé sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il estime que pour mettre fin à la guerre d'agression, il faut que les jeunes Ouazalendo soient autonomes des FARDC. Je vous propose de le suivre. Le temps est opportun pour que nous puissions aujourd'hui créer des mesures dissuasives en vue de pouvoir défendre la patrie qui est menacée, puisqu'il y a beaucoup de trahisons. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans des prisons alors qu'ils ont commis des exactions terribles, mais puisqu'ils savent qu'il n'y a pas une menace d'être pendus un jour, ils s'en foutent. Le prix, c'est vraiment la pendaison. Mais il faudra aller plus loin, pas seulement à l'égard de militaires et policiers, même à l'égard des politiciens, surtout les politiciens, les civils que nous sommes, puisque avec tout ce que nous faisons comme déclaration, tout ce que nous faisons comme contact, c'est nous qui sommes aujourd'hui en train d'envenimer la situation et surtout d'encourager les hommes armés à pouvoir mettre le pays en péril. Je ne pense pas puisqu'on ne va pas faire ça de l'amalgame, non. Il y aura d'abord une procédure judiciaire d'une manière juste qu'on pourra condamner quelqu'un à la peine, puisque c'est une peine qui est prévue depuis longtemps. La peine n'a jamais été abolie. Et lorsqu'on va pendre de politiques congolais, on va pendre de militaires pour avoir trahi leur pays, je vous dis que ça sera dissuasif et ça aura un effet immédiat d'arrêter tout ce qui est comme trahison. Nous voulons changer les choses. Pour nous, nous pensons que pour les fronts militaires, il faut qu'on puisse séparer les Ouazalendo aux FARDC. Il faudrait que les Ouazalendo opèrent d'une manière indépendante vis-à-vis des FARDC. Qu'ils aient leurs moyens logistiques, qu'ils aient tout, qu'ils reçoivent directement des autorités compétentes du pays, notamment l'état-major général, et de préférence que les chefs de l'État puissent prendre en main la gestion des réservistes qui sont aujourd'hui devenus légaux, entre guillemets, les ex-Ouazalendo.
L'armée congolaise a appelé la population de Béni à être vigilante et à travailler en collaboration avec les services de sécurité puisque l'ennemi compte reprendre avec les attaques des églises, surtout le jour où les chrétiens célèbrent la Pâque. Toutefois, l'armée dit être informée et a pris des dispositions. On écoute à ce sujet le message du porte-parole de l'opération Sokola 1 à Béni, le capitaine Anthony Molchai. Ces djihadistes et ont la volonté maintenant d'aller vers la partie sud de notre zone opérationnelle pour déstabiliser davantage la route Béni-Butembo comme ils avaient fait dans le temps avec la route Béni-Kasindi, Béni-Biakato et voire même Béni-Komanda. Nous attirons l'attention de notre population à ne pas se laisser distraire par certaines personnes en mal de positionnement. La ville de Butembo qui est aujourd'hui considérée comme le bastion des collaborateurs de ces terroristes est en train d'être nettoyée par nos services spécialisés qui mènent vraiment des opérations spéciales dans cette ville. Nous croyons vraiment qu'avec l'appui de tout le monde, nous allons mettre fin à ces multiples tueries. L'ennemi est en train aussi de voir comment recommencer avec les opérations de kamikazes en déposant des bombes dans les églises catholiques et même dans des paroisses chrétiennes pour saboter cette période, non seulement des carêmes pour les catholiques, mais aussi la période que plusieurs chrétiens vont bientôt célébrer la Pâque. Et au Nord Kivu, la police nationale congolaise a présenté ce jour à Goma plus de 70 ou 70 présumés criminels, parmi eux des kidnappeurs, voleurs, des sujets rwandais en séjour irrégulier sur le sol congolais, des militaires et de faux wazalendo. Ce joli coup de filet a été réalisé à l'issue d'une opération de police menée dans plusieurs quartiers de la ville le 28 mars dernier. Le commissaire supérieur Kapend Kamande Faustin a salué ce travail abattu par la police et a demandé à toute la population de collaborer avec les services de sécurité. Pacho Kavundama. Ces présumés criminels présentés jeudi au maire de la ville de Goma et les fruits d'une opération de la police menée ce même jour dans différents quartiers de la ville volcanique. Parmi eux, des hommes et des femmes. En date du 28 mars 2024, nous avons mené une opération conjointe de bouclage dans les quartiers Katoi, Ndosho et Mapendo pour traquer les criminels. Cette opération planifiée par le Conseil urbain de sécurité a commencé à 5 h et a pris fin à 6 h. Avec un bilan, 76 suspects interpellés, dont 48 hommes, parmi lesquels des militaires et des wazalem. 28 femmes collaboratrices des criminels avec 4 sujets rwandais en situation irrégulière. Tout en saluant la police nationale congolaise pour ces jolis coups de filet, le maire de la ville de Goma Kapend Kamande Faustin demande à la population de collaborer avec les services de sécurité. Ce que nous demandons toujours à notre population, c'est de nous apporter les informations. Parce que ces bandits, vous avez vu les kidnappeurs, vous avez vu les militaires, 2 militaires et 4 criminels épris de justice qui sont encore récupérés. Nous n'allons pas nous fatiguer et notre population doit faire confiance à nos services de sécurité et services d'ordre. Des objets qui facilitaient la commission de certaines infractions ont été aussi saisis par la police et présentés au maire de la ville de Goma, dont 3 motos et une voiture taxi. Ces criminels seront déférés devant les juridictions compétentes, conclut le maire de la ville de Goma. Le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, qui poursuit son séjour à Uvira, a inauguré lundi les infrastructures portuaires modernes construites au port de Kalundu, le 2e plus grand port de la RDC. Les travaux de rénovation de ce port ont été précédés par les travaux de dragage. Aujourd'hui, les bateaux de grand tonnage en provenance de la Tanzanie, Zambie et de Burundi accostent sans difficulté. Amani. C'est par la traditionnelle coupure des rubans symboliques que le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a mission de travail à Uvira,
la deuxième ville du Sud Kivu, a réceptionné les infrastructures modernes construites au port de Kalundu, le deuxième de la RDC. Il s'agit notamment d'un bâtiment flambant neuf avec 7 bureaux et une salle de réunion qui serviront pour cadre de travail pour l'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Cet édifice, unique en son genre, dispose d'une salle de contrôle et de surveillance équipée de 21 caméras capables de contrôler tous les mouvements et activités qui se déroulent au port de Kalundu. Le port de Kalundu a été également doté d'une clôture et d'un bloc sanitaire répondant aux normes requises, en plus de la construction d'un entrepôt digne de son nom avec une connexion Internet. Ici, le gouverneur intérimaire, Marc Malago Kachekere, a visité les installations. Les travaux de rénovation du port ont été précédés par les travaux de dragage, ce qui permet aujourd'hui que les gros bateaux accostent sans difficulté. Situé sur les flancs de Momitumba, Kalundu, le deuxième port de la RDC, présentait le visage d'une infrastructure presque abandonnée avec des vieux navires en panne, des bâtiments aux allures coloniales et un quai envahi par du sable. Il a fallu l'arrivée au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC, qui a pris les taureaux par les cornes pour moderniser les infrastructures portuaires grâce à une diplomatie agissante. Pour le gouverneur intérimaire, Marc Malago Kachekere, la rénovation de ces ports est un signal fort car il prouve la détermination du gouvernement provincial qu'il dirige à offrir à la population des infrastructures de qualité capables de répondre aux exigences du commerce moderne et de la compétitivité internationale. Le port de Kalundu, c'est une porte ouverte sur l'économie mondiale, un vecteur de croissance et de prospérité pour le Sud Kivu et pour toute la République démocratique du Congo. Qu'il me soit donc permis de remercier Son Excellence, le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien qu'il apporte à la province dans sa vision et pour la réalisation de ce grand projet. À noter sur place la présence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, à qui le gouverneur a remis un brevet de mérite en signe de reconnaissance à la fructueuse collaboration entre la RDC et le Royaume des Pays-Bas. Il en est de même aux partenaires de mise en œuvre, Trademark East Africa, le tout ponctué par les frénétiques d'applaudissements. Et puis plus de 2 millions de personnes victimes de catastrophes naturelles ont bénéficié d'une assistance humanitaire, spécialement dans le sud Kivu. Cela rentre dans le cadre d'un consortium appelé Together qui regroupe 4 organisations allemandes. Ce chiffre a été communiqué lors d'un dîner de presse organisé à Bukavu, à Mani. Un dîner de presse révélateur qui a permis aux organisateurs de faire le point sur les réalisations liées à la localisation de l'aide humanitaire, mais aussi la rétrospective sur les activités du programme Together, lequel programme a été initié en 2021 visant à promouvoir la relocalisation de l'aide humanitaire dans 8 pays, dont la RDC, avec ses 3 provinces, le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri, où les organisations de mise en œuvre ont joué un rôle important grâce à une politique fondée sur la préparation et la réponse humanitaire en RDC. L'objectif premier de ce projet, c'était en fait de mettre l'acteur local au premier plan de la réponse humanitaire avec toutes les capacités requises et avec les standards de gestion de projet équivalents aux standards internationaux. Et c'est dans ce cadre que ce projet a pu transférer à ces 5 partenaires de grandes capacités en termes logistiques, financières et programmatiques. Nous sommes des acteurs clés dans les mécanismes de coordination et donc nous apportons des idées nouvelles pour améliorer les systèmes humanitaires et surtout pour aller vers la localisation de l'aide humanitaire qui est l'objectif vraiment final de cet objectif de ce programme. Cette activité a aussi permis aux organisateurs de mettre en lumière les efforts déployés dans le cadre de la localisation de l'aide humanitaire en RDC, où TPO, l'une des organisations de mise en œuvre de ce vaste programme, a réussi à accompagner plus ou moins 47 ménages après la catastrophe naturelle de Calais au Sud Kivu. TPO avait fait des projets avec ça à Fizi et à Calais pour venir répondre aux besoins des populations qui étaient sinistrées des catastrophes naturelles à Calais et d'autres à Fizi.
Notons que Together, c'est un programme multinational de la localisation de l'aide humanitaire mis en œuvre dans 8 pays à travers le monde. On va prendre à présent ce séminaire de formation organisé par l'École franco-congolaise des hautes études en santé publique. Le thème retenu était « Leadership de la femme congolaise ». Cette nouvelle école internationale de santé publique a ouvert ses portes depuis octobre dernier et est le fruit d'une collaboration entre la France et la RDC. Tout a commencé par la présentation de l'événement et de l'école franco-congolaise des santé publique, structure organisatrice. Leadership de femmes dans un contexte de crise. C'est depuis octobre 2023 qu'elle propose une formation des niveaux master en santé publique sur un modèle innovant, mettant en avant la mobilité enseignante et étudiante entre les deux pays si haut cités. Lorsqu'on essaie de caricaturer la femme sans tenir compte des capacités qui sont enfouies en elle, c'est ce qui bloque nos sociétés africaines. Ça a bloqué toutes les sociétés du monde. L'Europe, c'était pareil aussi par le passé. Aussi, au-delà des aspects scientifiques, elle prône un modèle égalitaire en termes de genre, d'où la tenue de ces séminaires. Si on est naturellement né et qu'on le sait, on doit encadrer. Si les circonstances font que vous devenez leader, on doit encourager. En termes de statistiques, il y a 52% de femmes et 48% d'hommes. Si les 52% décident de voter une femme, qui passera comme présidente ? Les intervenants ont tour à tour expliqué ce qu'ils entendent par leadership. Parmi eux, Augustin Matata Pogno qui parlait du leadership, chemin du progrès. Le leadership se trouve à la base soit de la réussite, soit de l'échec, soit du succès, soit de la contre-performance. Et bien que je sois macroéconomiste, mais chemin faisant, j'ai réalisé que la science du leadership constitue en fait la pierre angulaire. Ce séminaire était donc l'occasion pour la nouvelle École internationale de santé publique de démontrer les premières initiatives de l'école en faveur du genre. Et on va terminer dans l'actualité en Afrique de l'Ouest. Au Togo, la tension politique monte après le changement de la Constitution. L'opposition a appelé hier mercredi à manifester pour empêcher le président de la République de promulguer la nouvelle Constitution qui fait passer le pays à la 5e République, aussi du régime présidentiel à un régime parlementaire. Place au rappel des titres à présent. Le Conseil de sécurité a débattu hier de la situation dans l'est de la RDC. La MONUSCO a fait son rapport déplorant la situation humanitaire dégradante des déplacés de guerre. Les USA ont demandé aux Nations Unies de réévaluer la crédibilité du Rwanda si son comportement ne change pas. Et en justice, les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas satisfaites totalement de la liberté provisoire accordée à Salomon Kalonda. Elles exigent plutôt sa libération définitive et qualifient son dossier de vide et de politique. Vous avez suivi les explications de Jean-Claude Katende. Dans l'est du pays, à Béni précisément, l'armée est en alerte. Elle redoute les attaques de l'ennemi, notamment une menace d'attentat à la bombe en cette période pascale. Elle a appelé la population à la vigilance. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.